Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Ce lundi 13 décembre marque le lancement officiel de l'opération de recensement pour l'intégration de la prochaine promotion du service militaire. Cela concerne les jeunes âgés entre 19 et 25 ans. Les précisions dès le début de ce journal. Omicron, le nouveau variant du SARS-CoV-2, guette nos portes. Et cette nouvelle menace pousse déjà plusieurs personnes jusqu'ici indécises à se rendre dans les vaccinodromes pour une dose de rappel. Page 7e art avec Redemption Day, un film marocain qui cartonne dans plus de 100 pays. Un film d'action dont la bande d'annonce s'accroche et dont les critiques sont très bonnes. Le long métrage sort après-demain dans les salles de cinéma. Son scénariste, réalisateur et producteur est l'invité de ce journal. Restez avec nous. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, à la une ce lundi, l'opération de recensement pour l'intégration de la prochaine promotion du service militaire. Elle a été officiellement lancée aujourd'hui conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Les détails tout de suite en compagnie de Samira Asban et Iman Ablou. Après la parenthèse du Covid-19, le service militaire obligatoire reprend. La prochaine promotion, la 37e de l'histoire du royaume, enrôlera 20 000 jeunes femmes et hommes âgés entre 19 à 25 ans à la date du 16 mai 2022 et remplissant les conditions légales requises pour l'exercice du service militaire. L'opération d'inscription des nouvelles recrues démarre aujourd'hui via le site www.tajnid.ma et suscite déjà de l'engouement. Je suis pour. Je suis en faveur du service militaire. Les jeunes désœuvrés ou ceux qui n'ont pas pu poursuivre leur scolarité vont pouvoir en bénéficier. La reprise du service militaire est une opération qui présente beaucoup d'avantages pour les jeunes. Elle leur évite de tomber dans le piège des comportements addictifs pour se concentrer sur des projets bénéfiques pour leur avenir. Les candidats retenus suivront une formation de 12 mois répartie en 2 phases. La première dure 4 mois et porte sur une formation générale de base. La seconde, elle, est d'une durée de 8 mois et donne accès à une formation spécialisée. Une seconde chance pour de nombreux jeunes qui s'apprêtent à intégrer l'école de la citoyenneté. Les futurs recrues vont pouvoir apprendre les bases d'une bonne hygiène de vie, apprendre à se lever tôt, à s'entraîner, à entretenir la condition physique et à s'éloigner des inconvénients de l'oisiveté pour ceux qui n'ont ni études ni travail. Ces stages permettent aux jeunes de s'occuper, de mettre de l'ordre dans leur vie et d'apprendre à devenir de bons citoyens. L'école de la citoyenneté élira domicile dans 4 centres construits pour recevoir les appelés à Ben Slimane, Sidi Yahya El Gharb, Ben Grir et Tantan. 4 nouveaux centres qui s'ajoutent aux 4 centres ayant reçu la précédente promotion, ainsi qu'à d'autres unités de la zone sud qui seront consacrées à la spécialisation. L'opération de recensement a donc démarré officiellement aujourd'hui. Et pour en parler plus longuement et pour parler notamment du mode d'emploi, nous avons avec nous sur le plateau M. Mohamed Raoui. Monsieur Mohamed Raoui, vous êtes chef de division au ministère de l'Intérieur. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Raoui, tout d'abord, quelle est la population éligible pour intégrer ce service militaire ? Bon, j'aimerais tout d'abord rappeler qu'en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, relative à l'incorporation du prochain contingent, l'opération de recensement des personnes susceptibles d'être convoquées à effectuer le service militaire a démarré ce jour, lundi 13 décembre 2021, et se poursuivra jusqu'au 10 février 2022. Dans ce cadre, la catégorie de personnes concernées par cette opération sont celles âgées entre 19 et 25 ans à la date du 16 mai 2022, qui coïncide avec la date prévue pour l'incorporation du prochain contingent. Et à cette occasion, j'invite les personnes convoquées à remplir dès le plus tôt possible le formulaire de recensement sur le site électronique
www.tejnid.ma. Pour les personnes qui n'ont pas été convoquées, ainsi que les personnes pour lesquelles le service militaire est facultatif, c'est le cas par exemple des Marocains résidant à l'étranger et les femmes, s'ils le souhaitent, ils peuvent eux aussi effectuer le service militaire. Et dans ce cas-là, ils doivent remplir sur le site électronique dédié à cet effet le formulaire de recensement, à condition de le faire avant l'expiration de l'opération de recensement, c'est-à-dire au plus tard le 10 février 2022. Très bien, Monsieur El-Raoui. Et quels sont les avantages pour ces jeunes qui vont intégrer le prochain contingent? En réponse à votre question, les avantages dont bénéficieront les appelés durant le service militaire sont multiples. Lesquels? Les appelés bénéficieront d'une solde et des indemnités qui sont exemptés de tout impôt et de tout prélèvement. La solde mensuelle que les appelés recevront variera en fonction du grade attribué à chaque appelé. Par exemple, les militaires de rang recevront une solde de 1050 dirhams, les sous-officiers recevront une solde de 1500 dirhams et les officiers recevront une solde de 2100 dirhams. Une prime de suggestion est également accordée aux appelés qui serviront en zone sud. En plus de cela, les appelés bénéficieront de la gratuité de l'habillement, de l'hébergement, de l'alimentation, de la gratuité des soins dans les hôpitaux militaires, d'une couverture médicale et d'une assurance décès invalidité. Les appelés diplômés conserveront également le droit de participer aux concours qui seront organisés durant la période du service militaire. Parfait. Et quelle est la durée de ce service militaire et comment se présente le programme de façon générale dans l'ensemble, Monsieur El-Raoui? La durée du service militaire est de 12 mois. Pendant les 4 premiers mois, les appelés recevront une formation commune de base qui comprend une formation générale et une formation militaire et physique. Cette formation va leur permettre de développer le goût de l'effort, le sens de la rigueur et de la discipline. Et elle va renforcer chez eux le sentiment d'appartenance nationale et la disposition à défendre la patrie et son intégrité territoriale contre toute agression ou menace. À l'issue de ces 4 mois et jusqu'à la fin du service militaire, les appelés recevront une formation spécialisée dans les différents métiers et disciplines disponibles dans les centres de formation relevant des forces armées royales. Ainsi, cette formation sera encadrée bien sûr par des formateurs militaires et civils qualifiés. Ainsi, les appelés qui ont déjà des diplômes auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances, chacun en sa spécialité. Pour les appelés non diplômés, ils auront l'occasion de recevoir une formation qui sera couronnée par un certificat reconnu par l'État et qui va leur permettre par la suite d'accéder plus facilement au monde du travail. Très bien, Monsieur El-Raoui, chef de division au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup de cet éclairage. Merci beaucoup. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir afin de permettre le retour au Maroc des citoyens marocains qui résident officiellement au Maroc et qui ont été bloqués à la suite des suspensions des vols. Les autorités marocaines vont donc autoriser à titre exceptionnel, précisons-le, des vols de passagers à destination du Maroc à partir des 3 pays suivants. Il s'agit du Portugal, de la Turquie et des Émirats arabes unis. Selon un communiqué du comité interministériel de suivi du Covid, cette opération va débuter après-demain, mercredi 15 décembre. Elle concerne exclusivement les citoyens marocains qui résident effectivement au Maroc ou qui ont quitté le territoire national récemment. Les frais de voyage sont à la charge des bénéficiaires, précise le communiqué, qui affirme également qu'un protocole sanitaire sera applicable comme suit. Alors, je cite, « Chaque passager devra présenter avant l'embarquement un test PCR de moins de 48 heures.
Les passagers seront confinés pendant une semaine, 7 jours, dans les hôtels dédiés à la charge du gouvernement marocain. Et puis, sachez également, ce tout dernier point, des tests PCR seront réalisés durant la période de confinement toutes les 48 heures. À présent, les chiffres de la vaccination, des chiffres qui ne cessent de grimper. Le nombre des primo-vaccinés approche ou alors s'approche de la barre des 24,5 millions. Celui des personnes ayant reçu les 2 doses n'est plus loin de la barre des 23 millions. Et plus de 2 millions de personnes ont jusqu'ici reçu les 3 injections plutôt. Pour ce qui est des principaux indicateurs liés au Covid-19, on dénombre 62 nouvelles infections et 2 nouveaux décès pendant ces dernières 24 heures. Retenez aussi un total de 103 cas sévères ou critiques, dont 4 personnes qui sont placées sous intubation. Omicron est à nos portes et il menace, et cette menace réelle ou alors supposée fait décider, incite beaucoup de personnes à reprendre pour la 3e fois le chemin des vaccinodromes pour une 3e dose, une 3e injection en guise de rappel pour booster la défense immunitaire. Tout de suite un reportage en compagnie de Samir Barka, Khadija Zaroual et Oumema Ramli. Centre Sidi Fatah au cœur de Rabat. Ce matin, l'affluence est palpable. Ils viennent des 4 coins de la capitale. Mohamed est parmi ceux venus pour la 3e dose. L'émergence du nouveau variant l'a enfin décidé à recevoir une 3e dose. Booster shot. J'ai déjà reçu la 1re dose et la 2e dose. Je suis ici aujourd'hui pour la dose de rappel. C'est une protection supplémentaire contre Omicron. Pour renforcer mon immunité contre ce virus, je suis venue me faire vacciner. Je viens de recevoir ma 3e dose. Je conseille à tous les citoyens de venir nombreux se faire vacciner. La 3e dose est importante, notamment pour se protéger contre ce nouveau variant. Hésitants et récalcitrants reprennent à nouveau le chemin des centres de vaccination. La cadence de vaccination reprend doucement, mais sûrement. Le virus se transmet faiblement au Maroc. C'est donc le moment opportun pour accélérer la cadence de la vaccination. La campagne de rappel en particulier. Au niveau de ce centre, la demande est grandissante pour la 3e dose. Les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de ces doses pour compléter leur schéma vaccinal et booster leur immunité contre cette souche dont on ne connaît pas vraiment la dangerosité. ولهذا الآن هنا في المركز الصحي سيدي فاتح كاين الناس اللي كيجيو على الجرعة الأولى والثانية والثالثة. Au Maroc, aucun cas d'Omicron n'a encore été annoncé. Mais au cas où, ce que les scientifiques supposent aujourd'hui, c'est que ce variant se diffuserait plus rapidement que le Delta, mais il serait beaucoup moins virulent. Une secousse tellurique de magnitude 3,7 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée aujourd'hui au large de la province de Driouech. Selon les précisions de l'Institut national de géophysique, la secousse est survenue à une profondeur de 26 km. C'est un long métrage qui fait couler beaucoup d'encre positive ici et ailleurs. Je vous parle du film Redemption Day de Hicham Hadji, l'un des premiers arabes à avoir écrit, réalisé et produit un film hollywoodien. C'est un film qui raconte l'histoire d'une célèbre archéologue américaine qui se rend au Maroc après la découverte des plus vieux ossements humains à Jebel Iroud, en faisant le nouveau berceau de l'humanité. Le travail de cette spécialiste l'amène en fait vers la frontière algérienne. Elle se fait kidnapper par un groupe terroriste extrémiste et c'est là où commence précisément un film plein de rebondissements et une émission très délicate pour retrouver l'otage avec l'aide d'un agent marocain spécialisé dans la lutte antiterroriste. Un film porté par une belle brochette de célébrités américaines et d'artistes marocains également. L'américaine sera exécutée samedi soir après la prière si la rançon n'est pas payée. Et dans
moins d'une heure, le film sera projeté en avant-première au Ciné Atlas à Rabat, avec la présence bien sûr de celui qui l'a porté de bout en bout, son scénariste, réalisateur et producteur Hicham Hedji. Hicham Hedji qui est avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation, Hicham. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tic-tac, tic-tac, dans pas longtemps, vous allez être pas loin de nos locaux pour l'avant-première de ce film à Rabat. Quel est tout d'abord, en quelques mots, votre état d'esprit? Stressé, excité, angoissé, joyeux? Un mélange des quatre? Un mélange de tout. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux que mon film puisse finalement être vu au Maroc parce qu'il est sorti dans plusieurs pays, dans plus d'une centaine de pays le 8 janvier dernier. Et finalement, les salles de cinéma sont ouvertes, le confinement est levé, enfin le confinement... Les indicateurs se sont améliorés. Ça s'est levé un peu. Les gens peuvent aller au cinéma le soir aussi. Et finalement, on a pu le sortir. Accorder une bonne dose de culture et d'épanouissement culturel. Exactement. Voilà. Alors, on va parler de ce film justement entre le temps où l'idée a germé en fait dans votre esprit, le temps de l'écriture du scénario, et puis aussi parlons de la réécriture, parce qu'il a été question de réécrire à plusieurs reprises. Tout cela, ça a pris une période de 4 ans. Mais revenons au départ. Quel a été le déclic pour faire ce film, Hicham Hedji? Le déclic réellement, c'est l'assassinat de Leila Alaoui, la photographe. Son frère était Ahmad qui a été tué dans un attentat terroriste au Ouagadougou. C'est ça. Alors son frère était un ami de lycée et quand j'étais vraiment touché, j'étais choqué par ce qui s'était passé et j'ai décidé d'écrire un film pour le marché international de notre point de vue à nous, Marocains, Arabes, et pas juste le point de vue hollywoodien des Américains qui ne connaissent rien ni à la religion ni à quoi que ce soit. Donc j'ai décidé d'écrire quelque chose que moi-même je peux justement sortir à l'international. C'est un film que j'ai écrit moi, point de vue marocain, qui sort à l'international et où on explique un peu la différence entre le terrorisme, l'islam, les Arabes et tout ça, et sans trop pousser, et garder une manière assez spectaculaire pour que les gens puissent voir un film et se divertir. Justement, c'est cela, faire du cinéma, c'est cela, faire des films, c'est porter un certain regard sur des thématiques précises, c'est aussi parler de l'actualité de ceux qui la font avec votre regard d'artiste et de réalisateur aussi. Est-ce que ce film ne serait-il pas une manière, votre manière à vous, de parler, de donner, de promouvoir cette image à l'international du Maroc, un Maroc terre moderne, splendide, belle, accueillante, portée par des hommes qui la protègent et qui mènent un combat acharné contre les idées noires, contre la folle barbarie, contre l'extrémisme et le terrorisme. C'est exactement ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de montrer... Quand vous voyez des films américains, le FBI est toujours le héros dans plusieurs films. Moi, mon héros... Les sauveurs du monde. Les sauveurs du monde, c'est eux qui savent tout, c'est eux qui vont toujours arrêter les méchants. Nous avons le BCIJ. J'ai décidé de faire la même chose. Pour moi, dans mon film, c'est le BCIJ le héros. Donc, le BCIJ, l'agent du BCIJ joué par Brice Leglaoui, qui le joue merveilleusement. C'est un agent marocain qui va aider l'Américain qui va venir au Maroc et qui va être avec lui sur toute la durée, qui va l'aider à sauver sa femme, en gros. Et on va comprendre aussi la puissance du BCIG et des informations dans l'antiterrorisme marocain. Et j'avais envie de montrer justement cette image du Maroc. Des actions proactives, anticipatives, oui, voilà, un regard averti, un Maroc moderne, une police fiable, et montrer le Maroc que je connais moi-même et pas le Maroc qu'on voit dans la télé, dans les films américains. C'est cela finalement l'universalité du cinéma et les messages que l'on peut passer avec cela. Parlons maintenant du casting Hicham Hedji. C'est un film qui regroupe une belle brochette, une belle palette d'artistes américains, mais aussi marocains. Le casting, il est alléchant, il est accrocheur. Nous avons Andy Garcia, et là tout de suite je vais ouvrir une parenthèse très subjective, parce qu'Andy Garcia, moi personnellement, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Son film où il a prêté cher à Modiano, c'est un film que j'ai regardé à 5 reprises sans jamais m'en lasser. Est-ce que, j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous d'inviter ce beau monde hollywoodien, vous qui étiez, disons-le, tout à fait méconnu dans l'univers hollywoodien, un univers pas facile d'accès déjà, très restreint. Racontez-nous ces débuts, les contacts. Surtout que c'est mon premier film aussi, donc en tant que premier film, on est généralement pas très crédible. Bon, l'avantage, c'est que je suis producteur aussi, et j'ai produit pas mal de films, que ce soit marocains ou internationaux. J'ai participé à plusieurs films américains, français, anglais qui se sont tournés au Maroc. Donc du coup, quand on va voir ces gens-là, il faut les approcher avec professionnalisme, passer par leur agent et prouver qu'on est capable
de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va faire un film. Généralement, c'est des films... que les promesses ne vont pas rester. Les promesses ne vont pas. Donc, il fallait convaincre ces acteurs-là que le film que j'allais faire allait les élever et non le contraire. Et qu'il allait aboutir, surtout. Et qu'il allait aboutir, évidemment. Donc, c'était un grand challenge et qu'on a réussi à lever après beaucoup de difficultés. Et côté financement, justement, puisque vous évoquez les difficultés, côté financement, ça a coûté combien? Ça a été facile? Écoutez, ça n'a pas été facile. On a commencé le film, franchement, on n'avait pas du tout d'argent et on a commencé... Financièrement, le plan de financement, c'était un cauchemar financier. Dans le bon et le mauvais sens. Mais finalement, en fait, on a eu des investisseurs qui nous ont suivis, qui ont cru en moi, qui nous ont donné de quoi justement payer ces acteurs, parce que ces acteurs, ils ne travaillent pas avec toi avant de les payer. Donc ils encaissent 50%. Ils encaissent 50% à la signature du contrat et les autres 50% avant de prendre l'avion. Évidemment, ça passe par une banque, c'est sécurisé, donc s'il arrive un truc, on nous rend notre argent. Il faut avoir les reins solides. Mais il faut avoir les reins solides et il faut surtout montrer qu'on est capable de faire tout ça. Parce que réaliser un film de cette envergure en 5 semaines, on n'avait pas beaucoup de temps, avec tout le matériel militaire, avec les acteurs qui viennent un peu partout dans le monde, nos acteurs marocains qui ont fait du super travail, aux côtés par exemple, Brice Leglaoui, c'était la première fois qu'il jouait dans un film, un des rôles principaux, et il était, je pense, son premier ou deuxième jour, il était avec Andy Garcia en train de lui donner la réplique. Donc, et moi-même, en tant que première fois réalisateur... Des liens humains qui se tissent. Évidemment. Donc, première fois, quand on réalise un film et Andy Garcia, il arrive pour tourner 2 jours, on le regarde, il ne faut pas être impressionné, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Andy Garcia, il va me demander comment je dois faire, est-ce que tu veux ça comme ça ou comme ça. Il a son texte, mais en fait, on est en train de le diriger. Donc, il faut savoir le diriger, il faut savoir quoi lui dire. Et en gros, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Justement, puisque vous êtes en train de décrire cette ambiance de tournage, est-ce que vous pouvez partager avec nous, avant de clore cet entretien, quelques anecdotes peut-être pendant le tournage? Les anecdotes, allez, une petite anecdote que j'aime bien, c'était le premier jour, on tournait le premier jour à Ouarzazate, un mois d'avril, un 1er avril, donc tout le monde pensait que c'était un poisson d'avril, et arrivé un dimanche, donc le jour d'avant le 1er avril, il neige à Ouarzazate. Donc il a neigé partout, Ouarzazate était complètement blanche de neige, à Ouarzazate, le désert. Et il a fallu qu'on refasse le plan de travail. C'est pour vous dire que ça n'a pas très bien commencé. Donc le premier jour, on a eu de la neige dans le désert, il fallait changer de plan de travail, il fallait... Mais sinon... Les joies du métier. Les joies du métier. Donc en fait, encore une fois, quand je dis, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut être prêt à changer de plan de travail, il faut être... moi, je dis, faire un film, c'est comme l'armée, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut un général, il faut une équipe disciplinée, il faut être dévoué, surtout, il faut être passionné. Parce que si on n'est pas passionné, on abandonne très très rapidement. Très bien, parfait, message reçu, merci beaucoup. Hicham Hadji. Merci à vous. Alors, pour rappel, l'avant-première, c'est dans pas longtemps, nous le disions tout à l'heure, ce soir à 19h30 exactement au Ciné Atlas à Rabat, et demain aussi, toujours en avant-première au consulat des États-Unis à Casablanca. Et puis après-demain, mercredi 15 décembre, il sera projeté en salle obscure. Et je vous propose tout de suite un petit avant-goût avec la bande d'annonce originale. Regardons. L'américaine sera exécutée samedi soir après la prière si la rançon n'est pas payée. Yallah! I love this woman more than anything in this world. I'll do whatever it takes. Keep your eyes open, your mind sharp. Bring our Kate on. Let's get this party started. Projeté après-demain aussi au Megarama de Casablanca. Et c'est donc cette rubrique 7e art qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.